Saviez-vous qu'il existe des livres de la Bible qui ont été délibérément interdits, dissimulés aux regards curieux et relégués à l'oubli? Des histoires sombres, des révélations troublantes et des secrets occultes ont été effacés des écritures officielles, mais pas sans laisser de traces. Ces textes, qui contiennent des prophéties interdites, des reliques mystiques et des descriptions apocalyptiques d'un autre monde, continuent d'intriguer les chercheurs et de défier les limites de nos connaissances. Mais pourquoi ces livres ont-ils été interdits? Que cache-t-il de si perturbant qu'ils pourraient bouleverser notre compréhension du divin? Imaginez découvrir que les Néphilim, ces géants mentionnés dans des textes apocryphes, ne sont que la pointe de l'iceberg. Ou encore, qu'il existe des descriptions vivantes d'un enfer si sombre qu'elles feraient réviser à quiconque ses conceptions de l'au-delà. Tout cela a été dissimulé, mais pas perdu. Ces fragments, qui incluent des livres comme l'Apocalypse de Pierre et le Livre des Géants, sont des indices d'une histoire cachée que les puissants ont tenté de supprimer. Et le plus intrigant, beaucoup de ces textes non seulement défient les dogmes traditionnels, mais offrent également un aperçu de vérité capable de transformer votre vision de la Bible. Préparez-vous, car il s'agit d'une plongée profonde dans des histoires que vous n'avez probablement jamais entendues. Ensemble, nous allons percer les mystères et les malédictions qui entourent ces textes interdits, comprendre pourquoi ils ont été jugés dangereux et, peut-être, découvrir des secrets occultes que le monde n'a jamais voulu que vous connaissiez. Après tout, la grande question reste, pourquoi quelque chose d'aussi important a-t-il été effacé? La réponse pourrait être aussi mystique qu'inquiétante. Mais avant d'aller plus loin, un avertissement, ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre façon de voir la Bible et l'histoire. Êtes-vous prêt à explorer l'interdit? Allons-y ensemble. Imaginez ouvrir un vieux livre, empli de mots oubliés par le temps, et ressentir le poids de siècles de mystère. Des ouvrages tels que le Livre des Géants et l'Apocalypse de Pierre sont des exemples parfaits de cette sensation. Ces œuvres, chargées de secrets occultes et d'histoires sombres, ont été bannies des versions traditionnelles de la Bible. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles abordaient des vérités dérangeantes ou remettaient en question certains dogmes. Le Livre des Géants, par exemple, parle des Néphilim, des êtres issus de l'union entre des anges déchus et des humains, une narration interdite qui résonne comme une prophétie oubliée. Quant à l'Apocalypse de Pierre, elle décrit l'enfer de manière si vivante que n'importe quel conte moderne d'horreur semble une fable pour enfants. Cela soulève une question, qu'est-ce qui reste encore caché dans ces pages que nous n'avons jamais connues? Voici ce qui rend ces reliques anciennes si fascinantes, elles nous transportent non seulement dans une histoire cachée, mais nous confrontent aussi à notre propre curiosité. Beaucoup de ces textes ont été exclus lors des conciles qui ont défini ce qui serait ou non considéré comme « sacré ». C'était comme si l'on décidait ce qui devait être perdu à jamais. Et voici un détail intéressant, ces livres interdits existent encore, cachés dans des bibliothèques oubliées ou numérisés par des chercheurs courageux. Avez-vous déjà pensé à visiter le site de la Bibliothèque nationale britannique ou à explorer les fragments perdus disponibles dans des musées à travers le monde? Peut-être que le prochain grand secret est à portée de clic. Une des raisons qui rendent ces œuvres si intrigantes est l'impact qu'elles auraient pu avoir si elles figuraient dans la Bible. Imaginez, par exemple, si le Livre des Géants était largement connu, comment comprendrions-nous le rôle des anges déchus dans la création de l'humanité? Ou encore, comment gérerions-nous les révélations mystiques de l'Apocalypse de Pierre, qui détaillent des tourments infernaux si spécifiques qu'ils en deviennent troublants? Ces récits nous poussent à nous demander pourquoi certains secrets occultes ont été délibérément effacés. Ces histoires étaient-elles perçues comme une tentation dangereuse ou comme une menace à l'ordre religieux établi? Et pourtant, elles survivent. Chaque page découverte de ces livres est comme un fragment perdu d'une histoire plus vaste, une prophétie qui insiste pour être entendue. En ce moment même, des universitaires et des curieux s'efforcent de déterrer ces textes interdits, et le plus fascinant est la manière dont leurs messages se connectent encore aux mystères présents dans la culture populaire. Ces histoires ne meurent pas, elles se transforment. Et si cela vous semble captivant, attendez de découvrir les récits encore plus controversés qui vous attendent dans le prochain chapitre. Dans un monde où la foi façonne à la fois les cœurs et les empires, les histoires controversées ont toujours provoqué un véritable émoi. Le protévangile de Jacques, par exemple, nous emmène dans un territoire peu exploré, l'enfance de Jésus. Imaginez l'impact de découvrir des détails sur une période de sa vie que les textes canoniques laissent quasiment dans l'ombre. Cette œuvre révèle des aspects mystiques et humains de Marie, la mère de Jésus, avant et pendant la naissance du Messie. Ces récits, qui étendent la vision des personnages sacrés, questionnent l'interprétation traditionnelle. Pourquoi ces chapitres si révélateurs ont-ils été exclus? Peut-être parce qu'ils ébranlent une aura de mystère soigneusement entretenue par l'Église. Et que dire de la Bible des esclaves?
Une création sombre et déformée, modifiée pour manipuler les esprits et les cœurs. Durant les sombres périodes de l'esclavage, des passages prônant la liberté, la justice et l'égalité furent supprimés, transformant le texte sacré en un outil d'oppression. Cette version mutilée de la Bible est cependant une preuve vivante de la manière dont le pouvoir politique a instrumentalisé le sacré. Réfléchir à cette histoire aujourd'hui nous rappelle combien il est crucial de remettre en question les récits établis. Si même les Écritures ont été réécrites pour servir des intérêts obscurs, quelles autres vérités pourraient être cachées sous des couches de manipulation? Ces histoires nous montrent une chose essentielle: les livres ne sont pas de simples pages imprimées, mais des armes, des instruments de pouvoir, et parfois des passerelles vers des dimensions plus profondes de l'existence. Prenons à nouveau le protévangile de Jacques, en relatant des épisodes comme l'accouchement miraculeux de Marie, il propose une vision mystique qui pourrait révolutionner notre relation au divin. De même, la Bible des esclaves nous confronte à la réalité de la spiritualité utilisée pour diviser et soumettre. C'est un rappel que, derrière chaque texte sacré, il y a des mains humaines et des intentions pas toujours divines. Ainsi, ces histoires controversées éclairent autant qu'elles déconcertent. Chacune d'elles apporte une révélation inattendue, un secret caché qui remet en question ce que nous savons. Mais si, jusque-là, vous avez ressenti l'envie de creuser davantage, sachez que les récits des Néphilim ou encore les descriptions de l'enfer dans l'Apocalypse de Pierre sont encore plus captivants et intrigants. Certaines histoires ont le pouvoir de renverser complètement notre compréhension, et le livre des Néphilim en est un parfait exemple. Ce texte raconte comment des anges déchus, attirés par la tentation humaine, sont descendus sur terre et ont engendré des géants, les célèbres Néphilim. Ces créatures hybrides, fruits d'une union interdite, sont décrites comme possédant une force colossale et une sagesse obscure. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact théologique d'un tel récit? Si ces anges ont défié l'ordre du Jardin d'Éden perdu, que nous disent-ils sur la relation entre le divin et l'humain? C'est un secret enfoui qui suscite plus de questions que de réponses, mais qui continue d'échoer dans de nombreuses cultures, des anciens textes apocryphes aux films contemporains. Et que dire de l'Apocalypse de Pierre, avec ses descriptions terrifiantes et détaillées de l'enfer? Imaginez des scènes de souffrance éternelle qui feraient pâlir d'effroi n'importe quelle histoire moderne d'horreur. Ce texte ne ménage aucun détail, des âmes suspendues par des flammes, des punitions sur mesure pour chaque péché. Cela soulève une question centrale: qu'est-ce qui est plus réel, l'enfer littéral ou celui métaphorique, forgé par nos propres actions? Des textes comme celui-ci non seulement terrifiaient, mais remettaient également en question la justice divine d'une manière que de nombreux leaders religieux préféraient éviter. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il a été écarté et conservé comme une relique interdite. Ces récits ne sont pas simplement mystiques, ils reflètent aussi notre quête de sens. Le livre des Néphilim, par exemple, nous invite à réfléchir sur le péché originel et la chute des anges, des thèmes qui continuent de façonner notre vision du monde. Quant à l'Apocalypse de Pierre, elle nous pousse à affronter nos peurs les plus profondes, comme un rappel que nos choix peuvent résonner pour l'éternité. Si vous êtes curieux, plongez dans des traductions fiables ou des analyses académiques disponibles en ligne. Ces ressources peuvent être une porte d'entrée fascinante pour comprendre pourquoi ces histoires continuent de captiver l'humanité, même bannie. Ainsi, ces fragments de récits d'origine et de défis théologiques nous rappellent que la foi est un voyage complexe et personnel. Il ne se contente pas de défier les dogmes, il nous invite également à explorer notre propre spiritualité. Et si ces livres vous intriguent, imaginez les manipulations et les censures qu'ils ont traversées pour disparaître des récits officiels. C'est précisément ce que nous examinerons dans le chapitre suivant. Les textes sacrés n'ont pas toujours été aussi intangibles qu'ils le paraissent. Tout au long de l'histoire, le pouvoir politique et religieux a souvent façonné quels textes seraient acceptés comme canoniques. L'un des exemples les plus troublants de cette pratique est la Bible des esclaves, une version altérée qui supprimait les passages prônant la liberté et la justice. Des versets tels que « Proclamer la liberté aux captifs » ont été éliminés, transformant le message d'espoir en un outil de soumission. Il est effrayant d'imaginer qu'un texte aussi sacré ait pu être manipulé pour justifier des atrocités. Et la question qui demeure est, combien d'autres récits ont été réduits au silence pour préserver le pouvoir d'une élite? Cette manipulation ne se limite pas aux temps anciens. Pensez au processus même de canonisation de la Bible. Des textes comme l'Évangile de Thomas, le livre d'Hénoch ou encore l'Apocalypse de Pierre ont été écartés, non pas parce qu'ils étaient insignifiants, mais parce qu'ils remettaient en question les récits dominants. Ces textes contenaient des idées qui auraient pu affaiblir l'autorité ecclésiastique ou susciter des débats théologiques complexes. Par exemple, l'Évangile de Thomas, avec son insistance sur une connexion directe entre l'individu et le divin,
réduisait la nécessité des intermédiaires religieux. Si ce texte avait été accepté, à quoi ressemblerait la pratique religieuse aujourd'hui? La censure ne s'arrête pas là. Outre les Bibles mutilées, il existe des exemples de textes qui n'ont émergé que grâce à des découvertes archéologiques, comme les manuscrits de la Mer Morte. Ces reliques anciennes révèlent des couches cachées de l'histoire, délibérément enterrées. En réfléchissant à cela, il devient évident que le contrôle des récits a été essentiel pour soutenir les structures de pouvoir au fil des siècles. Il ne s'agit pas seulement de foi, mais de politique, de savoir qui écrit l'histoire. Combien de secrets restent encore enfermés dans des coffres, protégés par la peur qu'ils bouleversent notre perception du monde? Ces manipulations nous amènent à un point crucial, comprendre que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais que la vérité persiste dans les fragments qui ont échappé à la destruction. Et si la Bible des esclaves est un exemple de la manière dont les textes ont été déformés, le prochain sujet montre comment l'impact des livres bibliques s'est également fait sentir dans des événements historiques, comme la tentative de censure du livre d'Esther par les nazis. Préparez-vous à découvrir cette connexion fascinante entre foi et pouvoir. Peu d'histoires bibliques portent un poids symbolique aussi fort que celui du livre d'Esther, et c'est précisément pour cela qu'il devint la cible d'une haine ardente sous le régime nazi. Pour Adolf Hitler, le livre d'Esther représentait une véritable provocation. Son récit de résistance et de victoire des Juifs sur la persécution du royaume perse résonnait comme un cri de survie. À une époque où l'antisémitisme atteignait des sommets monstrueux, ce texte sacré devenait une menace. Après tout, comment ignorer un livre célébrant la force d'un peuple que le Troisième Reich cherchait à exterminer? Ce n'est pas un hasard si les nazis tentèrent de l'éradiquer, à la fois physiquement et symboliquement. L'impact du livre d'Esther dépasse son époque. Ce n'est pas seulement une histoire de foi et de courage, mais aussi une métaphore puissante de la résistance face à l'oppression. Dans le récit, Esther risque sa propre vie pour sauver son peuple, utilisant intelligence, stratégie et, surtout, foi. Il est impossible de ne pas établir des parallèles avec d'autres figures historiques qui ont défié la tyrannie. Pensez à des leaders comme Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, qui, chacun à leur manière, se sont également inspirés de valeurs de justice et de libération, faisant écho au courage d'Esther face à un destin apparemment sombre. La tentative d'Hitler de censurer ce livre biblique nous invite à réfléchir sur le pouvoir des mots écrits. Si un simple texte peut inspirer résistance et union, il peut également devenir la cible de régimes autoritaires. Le livre d'Esther est un rappel que, dans les périodes les plus sombres, les récits d'espoir et de dépassement deviennent des armes aussi puissantes que les épées. Vous êtes-vous déjà demandé si des récits similaires, tout aussi inspirants, pourraient être enfouis dans d'autres textes apocryphes, gardés comme des secrets occultes? Peut-être que la lecture d'un ancien manuscrit est tout ce qu'il faut pour raviver une flamme en période d'incertitude. Ainsi, le livre d'Esther nous laisse une leçon intemporelle, le pouvoir d'une histoire bien racontée peut changer le cours de l'histoire. Mais si ce texte possède une telle force, imaginez l'impact d'autres récits interdits et perdus à travers les siècles. Après tout, les histoires qu'on nous a racontées et celles qu'on nous a refusées façonnent ce que nous sommes aujourd'hui. Et avec cela, nous concluons ce chapitre, mais le mystère ne fait que commencer. Et maintenant que vous avez découvert ces secrets occultes, la grande question est, que ferez-vous de ce savoir? L'histoire nous a montré que le pouvoir d'un texte ne réside pas uniquement dans les mots, mais dans l'impact qu'il a sur ceux qui le lisent. Serait-il temps d'explorer ces récits interdits, de regarder au-delà des versions officielles et de remettre en question ce qu'on nous a enseigné? Pensez-vous qu'il y ait encore d'autres vérités à découvrir? Ces livres interdits, remplis de mystères et de vérités fragmentées, sont une invitation à réfléchir à ce qui reste caché dans les ombres de l'histoire. Lequel de ces textes vous intrigue le plus? Est-ce les récits des Néphilim? Ou bien les descriptions saisissantes de l'enfer dans l'Apocalypse de Pierre? Peut-être est-ce la manipulation de la Bible des esclaves, qui nous pousse à réfléchir à la manière dont le pouvoir peut modeler jusqu'au sacré. Quelle que soit votre réponse, demandez-vous, quelles autres vérités pourraient encore être dissimulées, attendant d'être révélées? Imaginez maintenant l'impact de continuer à explorer ces thématiques. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément et à découvrir d'autres secrets qui ont été effacés de l'histoire? C'est exactement pour cela que nous sommes ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure. Car ce que vous venez de découvrir n'est que le commencement. Le savoir peut être sombre, mais il peut aussi éclairer le chemin.